La page d'Évangile qui nous est proposée en fin de semaine nous parle d'une femme qui vit un grand bouleversement dans sa vie. Sa fille est gravement malade. Et à cette époque, on disait qu'elle était habitée par le démon. Toutes les personnes qui sont parents ici, vous savez très bien que si un de vos enfants vivait quelque chose de grave, votre vie serait bouleversée, vous autres aussi, là. Et devant cette situation, bien, cette femme-là décide de courir après Jésus pour qu'il puisse guérir sa fille. Et l'Évangile nous dit que cette femme est une cananéenne, c'est-à-dire une païenne, elle n'est pas juive. C'est une étrangère. Mais elle court après Jésus, puis elle va lui dire, là, moi, là, elle lui demande, Fils de David, sauve-moi, prends pitié de moi. On voit qu'elle a confiance en lui. Et cette femme qui est une cananéenne, vous comprendrez que sa fille, ce qui lui arrive, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. C'est ça qu'on veut nous faire comprendre. Un bouleversement dans notre vie, c'est quand on est touché de près, là. Et comme elle est touchée de près, là, c'est précieux ce qui lui arrive, là. Non seulement elle va faire une demande à Jésus, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va y crier après, là. Pour elle, c'est important, puisqu'elle lui demande qu'il guérisse. Elle crie tellement que vous avez vu dans l'Évangile, les disciples ont dit, « Hey, fais la terre, là, ça crie depuis tantôt, là. On peut-tu retrouver le calme? » Et devant ces cris-là que cette femme va faire à Jésus, on dirait que la réponse de Jésus est bizarre. Il va dire, « Ben moi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Puis il dit, « On ne prend pas le pain des petits-enfants pour le donner aux petits chiens. » Mais malgré cette réponse-là, il me semble que c'est très décourageant comme réponse. Ce qu'on veut surtout nous montrer, c'est que cette femme-là ne se décourage pas. Elle persévère. Plutôt que lâcher le morceau, elle continue parce qu'elle a vraiment confiance que Jésus peut guérir sa fille. Et la pointe de ce texte, c'est de nous montrer comment Jésus est émerveillé devant la foi de cette femme-là. C'est ça qu'on veut faire montrer, là. Devant la foi puis la persévérance. Alors, toute cette page d'Évangile, c'est comme si on mettait le focus, comme si vous voyez une caméra, qu'on met le focus là, sur cette femme-là, puis on dit, regardez la foi qu'elle a. Regardez la pertinence, la persévérance qu'elle a, cette femme-là. Et pourquoi on nous montre cette femme-là? C'est pour nous montrer que nous autres aussi, quand on s'adresse à Dieu, j'espère qu'on ne fait pas juste dire des paroles en l'air, que nous autres aussi, ça nous touche vraiment. En lisant cette page d'Évangile, je me suis souvenu qu'il y a quelques années, vous savez, je prends des notes parce que j'ai affaire à parler souvent, de semaine en semaine, ça arrive assez souvent. Il y a quelques années, j'avais écouté une ligne ouverte à la radio. Et dans cette ligne ouverte, un peu ce qui me fait penser à cette femme qui vient de vivre une grande épreuve dans sa vie, on demandait aux gens d'appeler pour dire « Contez-nous un grand bouleversement que vous avez vécu, vous autres. Et ensuite, dites-nous comment vous vous êtes pris pour vous en sortir. » Et il y a plusieurs personnes qui ont appelé. Alors, comme je voyais ça, j'ai pris des notes parce que je trouvais que c'était intéressant. C'est un sujet, je pense, qui nous touche. Je vous donne des exemples de personnes qui ont appelé à cette émission-là. Il y a une mère qui a appelé pour dire, « Moi, là, j'ai perdu ma fille sans à peu près aucun avertissement. » Alors, vous comprendrez, quand j'ai vécu ça, là, pour moi, c'était un terrible bouleversement dans ma vie, là. J'ai jamais pensé que je perdrais ma fille, puis sans aucun avertissement en plus. Une autre personne qui a appelé, c'est une jeune fille de 19 ans. Elle contait qu'il y a un an, elle s'est fait frapper par une voiture et que depuis ce temps-là, elle est en chaise roulante. Puis elle dit, le médecin m'a appris que je serai en chaise roulante pour le reste de ma vie. Et le deuxième cas que j'ai retenu dans cette émission-là, c'est une femme qui a appelé pour dire qu'elle souffrait d'une maladie, j'ai oublié le nom de la maladie, mais tranquillement, elle a perdu la vue. Et finalement, elle est devenue aveugle. Puis elle dit, à partir du moment où je suis devenue aveugle, elle dit, mon chum m'a laissé tomber, puis je me suis ramassée seule avec 2 enfants. Alors, si je vous compte juste ces exemples-là, c'est pour montrer, mais c'en est des situations qui sont terriblement douloureuses, cela. Hein, c'est quelque chose. Un peu comme la cananéenne dont on nous parle dans l'Évangile, c'est des situations qui bouleversent ta vie au complet. Et ce que j'aimais dans cette émission, c'est qu'on ne faisait pas juste nommer les situations,
on vous demanderait de nous dire comment vous vous y êtes pris pour vous en sortir. Comment vous y êtes pris pour garder une certaine sérénité quand il arrive des épreuves aussi importantes que ça dans la vie. Et à peu près toutes les personnes qui ont appelé avaient l'honnêteté de dire, vous savez, premièrement, il faut se dire la vérité, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain, là. C'est vraiment plus difficile que ça. Mais ce qui m'a frappé, puis c'est une émission à la radio, là, on n'était pas dans une église, plusieurs personnes ont mentionné que sans la spiritualité, ils ne s'en seraient jamais sortis. Ça nous montre comment notre spiritualité, c'est pas pour rien qu'on nourrit ça, hein. Plusieurs personnes ont affirmé qu'ils ont eu, quand l'accident est arrivé ou quand la perte de quelqu'un est arrivée, une période de révolte. Et c'est normal de passer par une période comme ça. Mais après un certain temps, après la révolte, c'est comme si ces gens-là ont compté qu'ils ont pris un temps pour descendre à l'intérieur d'eux-mêmes, pour aller chercher une nouvelle motivation pour faire face à la vie avec leur nouvelle existence. Ça ne sera plus comme avant. Et ce qui me frappait, il y avait la jeune fille de 19 ans, parce que je trouvais qu'elle était plus jeune que les autres. C'est pas évident, hein, quand tu es jeune comme ça. Elle comptait, elle dit, moi, depuis que j'ai eu mon accident, depuis qu'elle a vécu ça, après une période, elle dit, avant, je surveillais beaucoup ce qui se passait à l'extérieur. Elle dit, depuis que j'ai vu ça, je suis beaucoup plus attentive à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et elle avait ajouté une belle phrase. Elle a dit, à un moment donné, je me suis dit, si je suis vivante, ça a l'air que Dieu veut que j'existe encore, alors Dieu, ça a l'air qu'il a encore besoin de moi. Si je vous compte ça, c'est pour montrer comment ces personnes-là, un peu comme la Cananéenne dans l'Évangile, là, elles ont eu besoin de leur spiritualité. Elles ont eu besoin de leur foi pour faire face à des situations qui ne sont pas faciles. Et comme la Cananéenne, ces gens-là ont été des personnes qui ont été persévérantes. Parce que c'est des choses qui ne se règlent pas du jour au lendemain. Là, ça demande beaucoup de persévérance. Et pour moi, c'est le message que je retiens en fin de semaine. On se fait dire en fin de semaine, c'est très important de nourrir notre foi. On en a besoin pour les journées ordinaires, c'est vrai. Mais on ne sait pas quand on va vivre une période qui va nous bouleverser aussi, mais on sait que la vie nous en réserve des expériences comme ça. Et quand arrivent les bouleversements dans notre vie, la plupart du temps, on est porté à démissionner trop tôt. Tant qu'on rencontre une contrariété, c'est comme si on voudrait arrêter. Alors que toute cette page d'Évangile nous dit, quand on croit qu'on est accompagné par Dieu, ça n'enlève pas la souffrance, là, mais ça donne une force qui nous dépasse. J'aime souvent dire, moi, quand mes petites forces sont terminées, les forces de Dieu sont encore là. Il faut avoir la sagesse de se tourner vers lui. Et en fin de semaine, je pense que ce qu'on peut demander à Dieu, justement, c'est de nourrir notre foi, de nous aider à grandir dans la foi puis dans la persévérance aussi. Et en terminant cette homélie, je veux faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te présenter les défis que j'ai à vivre présentement. Tu sais que j'aime ça quand les choses se règlent vite dans la vie. Tu sais aussi que mes forces à moi sont très limitées. Et c'est pourquoi j'ai besoin de tes forces à toi. Je veux te dire que je me souviens que depuis que je suis au monde, tu m'as toujours soutenu. Et je veux te dire aujourd'hui que j'ai confiance que tu vas continuer de me soutenir. Et je veux te dire merci de marcher avec moi, de m'accompagner et de me donner les forces dont j'ai besoin. Amen. Et pendant cette Eucharistie, je vous invite à prier peut-être pour un défi que vous avez à vivre ou peut-être que vous connaissez des personnes présentement qui vivent un grand défi. Je pense que c'est important dans la prière de les présenter à Dieu et dire à Dieu, bien, si je peux aider ces personnes-là, inspire-moi des paroles, inspire-moi des actions. Prenons quelques instants pour présenter ça à Dieu.